Bonjour et bienvenue dans le Labo des couples, le podcast où on explore ce qui fait vraiment vibrer la vie à deux. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je suis pas toute seule derrière le micro et à mes côtés, il y a mon mari, mon binôme de plusieurs années maintenant et aussi mon associé dans toutes les folies qu'on a créées ensemble. Si vous connaissez Double Jeu, nos love rooms, nos jeux pour couple, vous savez déjà que derrière tout ça, il y a une belle histoire d'amour. Et aujourd'hui, on avait envie de vous en raconter les coulisses. Comment on en est venu à créer ensemble? Est-ce que c'est si facile de travailler à deux? Est-ce que ça rend l'amour plus fort ou juste plus intense? Bref, qu'est-ce que ça fait de partager l'amour, les mails, les comptes, les idées farfelues, les retards de chantier et les fous rires? On va tout vous dire avec humour, sincérité et peut-être quelques secrets quand même. Allez, c'est parti pour un épisode à deux voix et à deux cœurs. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Alors, dis bonjour à nos auditeurs, mon chéri. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content d'être là. Premier podcast en duo. Moi qui suis un grand fan de podcasts et de toi aussi. Du coup, je suis content. Super. Alors, c'est parti, on commence. Oui, on Donc, vous a mis en story de nous poser des questions et on a eu pas mal de messages. Donc aujourd'hui, on y répond. donc on a recensé les questions qui revenaient le plus souvent. On n'a peut-être pas mis toutes les questions, mais on a essayé de faire au mieux et surtout les questions qui avaient des réponses assez intéressantes aussi, Ouais. pour Et vous puis, surtout. s'il y en a d'autres, on fera une V2, pas de souci. Ouais, voilà, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors, comment vous est venue l'idée de créer des suites romantiques? Du coup, celle-ci on l'a mise en première parce que c'est la question que tout le monde nous pose. Ouais, ça revient tout le temps Ouais. et c'est vrai que bon, c'est légitime aussi de se poser la question. Mais ouais, ça revient tout le temps. Mais après, Même dans les proches, hein, ouais. vraiment tout le monde depuis le début, ils nous ont tous demandé comment vous est venue l'idée, pourquoi vous avez créé des suites romantiques. Alors pourquoi? Alors après, on avait l'envie d'investir dans l'immobilier. Alors surtout moi au début. Oui, parce que moi pas du tout. Et après, je t'ai convaincu, à Ouais. force de me renseigner, de me former sur le sujet. Et on en a pas mal discuté. Et par contre, ça a été assez violent quand tu m'as dit OK, on y va. Et en fait, c'est un de tes traits de caractère qui me plaît beaucoup. C'est que, ben, en fait, la semaine d'après, on avait une visite. Donc, forcément, effectivement, le passage à l'action était Ah ben on y assez va ou rapide. on n'y va pas, hein, à un moment Je me donné. souviens, on avait une semaine de congé commune et on a passé notre semaine à visiter des maisons et des logements. Voilà, donc le but c'était vraiment investir dans l'immobilier de base. Mm. Et Pas forcément du locatif de courte durée d'ailleurs. ouais, on était pas fixé sur le sujet. Enfin toi tu voulais pas du locatif de courte durée. À l'origine tu voulais un locatif pour investir. Et puis au final on s'est dit que finalement peut-être que ça serait pas mal de faire du locatif de courte durée en termes de rentabilité, tout simplement. Ouais, Et puis on a peaufiné le projet et comme nous on aime bien faire attention à notre couple et, et,
et faire... prendre soin de notre couple et vraiment y accorder du temps de qualité. Et c'est vrai que le côté suite romantique nous a tout de suite ça n'a pas mis longtemps à émerger en fait. C'est ça, on s'est vite projeté sur le fait que comme nous, il y a sûrement des couples qui voulaient prendre soin d'eux, prendre du temps ensemble tout simplement. Donc autant créer des logements adaptés justement pour les couples, pour passer du temps à deux. Et repartir encore plus amoureux. Donc voilà, on s'est dirigé vers ça. C'est ça. C'est ça. Allez, question suivante. Est-ce qu'il y a des tensions, des fous rires et des compromis? Ou des compromis? On peut dire tout. C'est ça? Ouais, des tensions, des fous rires, des compromis. C'est assez... ouais, c'est ça, le combo. C'est un peu... Ouais, c'est assez réuni et c'est un peu, effectivement... C'est obligatoire, en fait. En fait, c'est la même chose que dans un couple, au final. L'entrepreneuriat, oui, c'est un couple. Alors, c'est ça. Et c'est encore différent quand tu as un couple en dehors aussi de l'entrepreneuriat. Et forcément, dans l'investissement, chacun a sa vision des choses, chacun a ses envies aussi. Et du coup, forcément, ça amène des tensions pour des sujets sur lesquels il faut trancher. Ouais, parce qu'on est tous les deux sûrs qu'on a la meilleure solution. Forcément. Et du coup, il faut réussir à se mettre d'accord. Mais comme on n'a pas de médiateur, oui, il y a des tensions, c'est sûr. c'est sûr, des fois on demande aux copains, à la famille, pour essayer de voir un petit peu pour tempérer. Ce qu'eux disent, ce qu'ils en pensent. Mais oui, forcément, il y a des tensions, des fous rires aussi. Ouais. Et beaucoup de compromis. C'est ça. Compromis, c'est nécessaire pour avancer, que ce soit dans la vie de couple ou dans l'entrepreneuriat. C'est nécessaire que chacun accepte les idées de l'autre. Et puis, il faut que ça contente tout le monde aussi. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui se sente complètement délaissé tout le temps, parce que sinon il va avoir envie d'arrêter, il ne voudra pas continuer, c'est sûr. C'est ça. Que ce soit dans la vie de couple ou dans l'entrepreneuriat. C'est ça. J'ai entendu quelqu'un qui disait un bon compromis, c'est quand personne n'est content. Ça veut dire que personne n'a été lésé dans l'histoire. Donc ça veut dire. C'est pas faux. C'est un vrai compromis. Ça nous arrive, nous, du coup? Non. Tu crois qu'il y en a toujours un de nous deux qui est content? Non, on arrive à trouver. Si, je pense qu'il y a toujours un de nous deux qui est peut-être un peu plus content que l'autre. Ouais, peut-être. Quand tu fais admettre ton idée, tu es toujours un peu plus content que l'autre qui l'a admis au final. Après, parfois, on trouve des troisièmes solutions. En fait, on a une solution chacun. Et en fait, la fusion fait qu'on adapte et on tombe sur la bonne solution. Enfin, en tout cas, celle qu'on estime être la meilleure. C'est ce qui s'appelle un compromis. C'est ça. Ok. Ensuite, votre plus gros challenge en tant que couple dans cette aventure? Silence et des mises. Tu veux dire quoi? Rester ensemble. Rester ensemble, j'aurais dit pareil. Non, je pense que... Ne pas s'entretuer. Ouais, voilà. Ne pas acheter d'armes. C'est ça. Non, c'est pas toujours simple. C'est pas simple d'entreprendre ensemble, c'est pas simple de vivre ensemble. En fait, on travaille ensemble, on vit ensemble, on élève des enfants ensemble. C'est pas toujours facile. Notre plus gros challenge, c'est aussi parfois de faire la part des choses, dans le sens où on peut avoir des discords sur des sujets d'entrepreneuriat, de couple ou d'éducation pour les enfants. Mais c'est arrivé à se dire à un moment donné, effectivement, on sait pourquoi on est ensemble aussi. Et puis dire stop aussi. Et dire stop. Parce que si on a un problème, un dilemme ou vraiment une discorde professionnelle, quand on décide qu'on travaille plus, on arrête. Ouais. Et on oublie qu'on n'était pas d'accord et on vit notre vie familiale. Et ça, c'est pas toujours facile, mais c'est absolument nécessaire pour continuer à vivre normalement. Sinon, ce serait invivable et pour nous et pour les enfants. Et effectivement, c'est un gros challenge de cloisonner un peu nos activités et nos phases du fait que tout soit mélangé. Et justement, le but, c'est de ne pas tout mélanger et de pouvoir respecter
du coup des temps de off, des vrais off Ouais. et des vrais changements, des vraies bascules. Mm. Là, on n'est plus, par exemple, entrepreneur, on est le couple. Et du coup, On est le stop. couple, on est les parents, enfin voilà, on est... De switcher de casquette en casquette. Ouais, de jongler avec les casquettes. C'est une Et bonne d'avoir idée. la même casquette en même temps. Ouais. Parce qu'il y en a un qui est parti couple en se faisant une petite soirée tranquille et l'autre qui a envie de bosser parce que il faut que Ça avance. les stories elles sortent, il faut que les podcasts ils sortent. Ouais. Et voilà, et du coup, c'est avoir la bonne casquette au bon moment. Ouais. C'est une bonne image. C'est pas belle du tout, ouais. C'est une bonne image. C'est exactement ça. De toute façon, ça représente parfaitement ce qu'on vit au quotidien. Ok, alors, le conseil que vous donneriez à un couple qui veut se lancer dans un projet commun? C'est une... Allez-y, foncez. Moi, je dirais déjà, Ouais, faut pas hésiter. c'est un crash test. On En fait, essaye. ouais, je pense que c'est un bon crash test. Ça va soumettre votre couple à pas mal de choses. Beaucoup de choses. Et c'est là où on voit si l'autre est solide, comment il réagit quand c'est la galère plus. Ouais. Voir voilà, comment ça se passe. Et alors effectivement, peut-être bien se connaître avant quand même. Ouais, mais même si on se connaît bien, on se connaît jamais assez pour travailler ensemble. Oui, c'est sûr. C'est quand même Ça différent. faisait déjà plusieurs années qu'on se connaissait et au final, on s'est encore découvert des facettes qu'on soupçonnait pas. Oui, c'est vrai. Donc, même si on se connaît très bien et qu'on croit se connaître par cœur, dès lors qu'on travaille ensemble, on découvre encore autre chose chez l'autre, c'est obligatoire, je pense, en tout cas. Mais c'est un bon test pour votre couple parce qu'au final, si vous en sortez, On dirait que tu parles c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta ou l'île de la tentation, j'allais dire, Oui. mais c'est pareil. Si vous arrivez à affronter les épreuves ensemble, parce que l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, l'investissement immobilier, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments d'incertitude, il y a des moments où une énorme galère va vous tomber dessus, et voilà. Et justement, c'est là où vous pouvez jauger votre partenaire, savoir si il vous épaule ou s'il part en courant. C'est ça, Et en s'il fait, est fiable, ouais. s'il inspire confiance aussi. Ouais, s'il est capable de résoudre, en tout cas d'avoir la tête sur les épaules et de se dire attends, on va trouver la solution, ça va pas être simple, mais on va y arriver sans s'énerver, sans tout foutre en l'air, sans tout. Ça, c'est pas simple parce que. Et encore, on n'a pas eu de grosses galères comme certains auraient pu avoir. Oui, tout à fait. Mais on en a eu c'était qui pas nous insurmontable. ont fait des nuits blanches, en tout cas. Donc, assez, en tout cas, pour soumettre le couple. Mais Ouais. le conseil global, effectivement, ça serait, si vous êtes bien avec cette personne-là, testez, lancez-vous. Testez petit. Voilà, ouais. Testez sur un petit projet, si c'est possible. Voyez si déjà votre couple survit à un petit projet. Quand je dis petit projet, c'est petit investissement financier ou un projet qui peut s'arrêter du jour au lendemain facilement sans être obligé de revendre en fait. Possibilité de se retirer rapidement du projet sans y laisser trop de plumes. C'est ça. Essayez et puis ensuite vous verrez si vous partez sur un projet un peu plus conséquent. Et puis si vous partez tout de suite sur un gros projet, faites-vous confiance. Et on est de tout cœur avec vous. Ouais, on vous soutient. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et on en ressort renforcé, en fait. Ouais. Dans le sens où, à partir du moment où tu vis certaines épreuves, certaines choses, du coup, tu sais que tu peux compter sur l'autre. Tu sais que quand toi, t'es pas au top, l'autre te rattrape et vice-versa. Et ça, du coup, ça fait aussi que dans la vie, tu as une confiance encore plus aveugle. Oui, c'est ça. Même si les solutions ne sont pas forcément parfaites et exactement ce qu'on attendait, si on est capable de trouver une solution quand même, on repart encore plus confiant en soi et en son couple. Donc c'est tout bénef. Ouais, c'est ça. C'est qui tout double? C'est un crash test. Ouais, faut essayer. Alors, qui a proposé quoi au début? Est-ce qu'on était
tout de suite alignés. Ouais, bah ça J'ose aussi pas c'est très répondre. drôle, mais bah non, pas du tout, on n'était pas du tout alignés. On avait une vision légèrement différente. Ouais, vas-y explique, Et je t'en prie. non, on avait quand même voilà, une vision très différente. Moi, plutôt simple et efficace. Voilà, on met une petite balnéo. Masculin quoi. Ouais. On met une balnéo, on met une ambiance sympa et puis ça va bien le faire. Mm. Et puis bah, vous voyez ce qu'est double jeu, donc vous pouvez tout de suite comprendre qui a gagné dans le compromis si on fait référence à la réponse avant. Non, on n'était Bah, pas qui du a tout gagné, alignés. qui a gagné, Non, on qui a en a gagné. discuté et puis bah, c'est que faire les choses à moitié, je trouve pas ça très intéressant. Donc dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, j'aime pas que ça soit ouais, vas-y, on fait ça vite fait et puis on verra ce que ça donne. Ça, j'ai des difficultés. Donc c'est vrai que bah, je t'ai dit, mais non, attends, on peut pas faire que une balnéo. Dans ta tête, tu avais quelque chose de très masculin, ce qui n'est pas péjoratif, mais c'est très simpliste, très masculin, pas abouti, dans le sens où tu n'allais pas dans les détails. Oui, voilà, effectivement, il n'y a pas de détails. Voilà, il n'y avait pas de détails, il n'y avait pas... Ben, tu n'aurais peut-être pas créé une marque, chose qu'on a faite, ce qui nous a permis de vendre des produits annexes, Bah, d'aller en fait finalement. au-delà jusqu'au bout du projet, du bien-être du couple en fait. Oui, grâce justement à ces À une produits marque. que maintenant on peut vendre même à ceux qui ne veulent pas venir. On arrive quand même à leur proposer des choses pour continuer à prendre soin de leur couple au final. Et ça, sans marque, ça aurait été hyper compliqué. Après, c'était pas notre objectif premier et c'est venu au fur et à mesure. Mais Oui, le but c'était de créer un vrai environnement, une vraie marque qui prend soin du couple et pas comme on voit se démultiplier. Effectivement, bah, comme je disais, en fait, moi, mon projet c'était de mettre une balnéo ou un jacuzzi et puis voilà, avec une déco quand même un peu plus sympa. Mais ça s'appelle effectivement Love Room. Mais après, il y a Love Room et Love Room. Et effectivement, l'idée c'était d'aller sur autre chose. Ce qu'on a créé, une déco un peu plus atypique, un escape game intégré, du coup vraiment d'aller beaucoup plus loin et ça... Puis ce qu'on a créé aussi, c'est que on a créé quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu ailleurs. Ouais. Aussi, on voulait être différent des autres. Et donc, qu'on aurait aimé, nous... Et qu'on aurait aimé pouvoir trouver ailleurs, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et que du coup, voilà, ça... Tout ce qui nous plaisait, tout ce qui nous séduisait, on l'a mis dans les Love Rooms. C'est ça. Double jeu. Et c'est pas des choses qu'on trouve forcément. Bon, il y a des choses similaires, mais on a essayé d'aller dans les détails et dans les. Oui, dans les détails qui changent tout, quoi. Ouais, c'est en ça. fait. Donc, est-ce qu'on était aligné au début? Non. Mais après, on s'est vite aligné quand on a vu. Quand j'ai vu l'intérêt du coup d'aller plus loin et ce que ça pouvait apporter. Oui, voilà, c'est ça. Et après, une fois on s'est mis d'accord sur ce qu'on avait envie de créer, après on était alignés. C'était parti. Hein. Après, ouais. On allait vraiment dans la même direction. Ok. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire vivre au couple en créant double jeu? Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire du coup. Ouais. Après, effectivement, c'est vraiment plutôt une vraie parenthèse, un vrai... Un moment hors du temps. Ouais, en fait. Moi, j'aime quand les gens ils disent ça. Parce que on comprend qu'ils n'ont pas vu le temps passer. On comprend qu'ils ont oublié leur quotidien, qu'ils ont presque oublié leurs enfants, leurs animaux, leur vie quotidienne en fait, tout simplement. Et c'est vrai, créer un moment hors du temps, c'était quand même un objectif. C'est ça. Finalement. Et on a souvent des parents qui nous disent voilà, ce soir on a oublié qu'on était des parents. Et justement, on s'est retrouvés, nous, couple, en amoureux. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, sans couple, il n'y avait pas les enfants. Et il ne faut pas oublier le fondement, effectivement, de ça. Et ça résonne. C'est pour ça qu'on a fait.
En fait, c'est ça. C'est ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'avant d'être des parents, on est un couple. Et une fois que les enfants sont là, bien souvent, les couples oublient qu'ils sont des couples. Ils deviennent des parents, ce qui est normal. Mais sauf qu'en oubliant qu'ils sont un couple, ils se perdent, en fait. Ils se perdent dans le quotidien. Et nous, ce qu'on voulait créer, c'était un espace où ils peuvent se retrouver, tout simplement, en fait. C'est ça. Voilà, tout simplement. Et la question suivante, là, celle-ci. C'est à quel moment on s'est dit « Ok, on tient quelque chose de vraiment fort ». C'est venu assez vite. Les premiers retours, étaient tout de suite très très positifs. Et effectivement, c'est ce qu'on disait plus tôt, c'est quand les couples ils sortent, ils disent on n'a pas vu le temps passer, on était complètement déconnectés, hors du temps. Et aussi la plus-value, l'escape game. Effectivement, on avait rajouté le jeu plutôt dans l'idée de démarrer la soirée, pour commencer vraiment la soirée, pour aider les couples en fait à donner l'impulsion aussi de démarrer cette soirée à deux. Et pour lâcher prise le plus vite possible. Exactement. En fait. Ce qui permet de faire le switch de la vie quotidienne à, voilà, là on est dans un espace qui est feutré, qui est cocooning, et on commence par un petit jeu escape game qui rapproche, qui active la complicité. Et effectivement, ça a tout de suite bien marqué les esprits, sur le fait que c'était très différent et que ça les a tout de suite plongés dans l'ambiance. Et qu'ils n'ont pas vu le temps passer et que voilà, c'était vraiment... C'est les premiers commentaires en fait qui nous ont fait se dire ok, on a peut-être réussi à créer quelque chose pas si mal finalement. C'est ça. En fait. Qui fait quoi concrètement dans la société? Bon vous l'aurez deviné. Qu'est-ce que tu veux dire comme bêtise? Non, je rigole. T'écoutes? Non, Ah si? Je le dis en toute discrétion, je fais tout. Ok. Ouais, on va vous laisser croire qu'il fait tout du coup. Alors je m'en vais en vacances et puis on fait ça. Et vous allez être content que je m'occupe du ménage des suites. Non, sans rire, c'est vrai que Julien est plus back-office, clairement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut de toute façon pas tout faire. Si on veut tout faire correctement, c'est très difficile de tout faire tout seul. Donc si vous vous lancez dans une société, on peut revenir à la question d'avant, ne faites pas tout seul. À deux, on va plus loin en fait. Ouais. Et c'est vrai que en se partageant les tâches intelligemment en fonction de nos capacités ou en tout cas notre efficacité, parce que je pense qu'on est tous les deux plus ou moins capables de tout faire si on veut, mais sauf qu'on est moins efficace sur certaines tâches, l'un et l'autre, et du coup ça serait moins bien fait, et je pense qu'on aurait de moins bons résultats. Donc on s'est divisé les tâches, et puis aussi en fonction du temps qu'on a, puisque toi tu as ton job salarié à côté, donc c'est vrai que dire à ton employeur que t'aménages, ça fait un peu tâche. Ça risque de pas passer. Ça fait un peu tâche, donc c'est vrai que c'est moi qui me colle au ménage, c'est moi qui me colle à la gestion des lieux à proprement parler, donc tout ce qui est gestion des suites, sauf quand il y a vraiment un problème technique où là tu viens bricoler un peu. Oui, ça, je suis l'homme tout-terrain. C'est ça. Mais après, effectivement, ça va être sur... Après, moi, je gère les prestataires, plus que toi, du coup, puisque j'ai plus de temps. J'ai plus de temps avant et après les prestations de remise en place. Donc c'est vrai que les prestataires, tu les vois pas beaucoup. En principe, c'est moi qui vois. Non, j'envoie les mails. Toi, éventuellement. Toi, tu négocies avec les prestataires pour créer la prestation, justement. Et après, moi, je vais plutôt m'occuper de gérer la logistique, tout ce qui est réseaux sociaux, le montage des podcasts. Ça va être vraiment, oui, comme tu dis, la partie back-office, comptabilité, les choses comme ça. Et toi, plutôt sur vraiment l'avant du terrain et sur l'action. Ouais, c'est ça. De toute façon, mon informatique ne veut pas de moi, donc autant que je sois sur le terrain. Ouais,
je sais pas si on en parle après, mais il y a une vraie malédiction, une poisse informatique sur toi, et du coup rien ne fonctionne quand Amélie commence quelque chose en informatique. Et du coup, effectivement... c'est plus simple que ce soit toi. Voilà, c'est ça, on gagne vraiment du temps. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que les rôles se sont définis naturellement ou ça a pris du temps? Bah, on y a un peu répondu du coup. Ouais, ça s'est défini plutôt naturellement. Bah, on a essayé au début. C'est ça. On a essayé. J'ai mis les gants de ménage à Julien. J'ai mis devant un ordinateur. Et on s'est vite aperçu que ça marche pas en fait. On était bien là où on était. Et non, c'est vrai que... Même je suis plus à l'aise avec les prestataires. Ouais. Je suis plus à l'aise et peut-être que eux sont plus à l'aise avec moi. Alors ça peut-être, je sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une partie qui me plaît bien. Ouais. De gérer les prestataires et les partenaires. Surtout d'ailleurs, c'est des prestataires, mais c'est surtout des partenaires finalement. Ouais. C'est une partie qui me plaît beaucoup. Et puis toi après... Et puis même si je râle pas mal de la création de contenu ou montage des podcasts ou autre, au final j'adore découvrir des nouveaux logiciels et c'est vrai, tu râles, mais en fait t'adores ça, t'es chiant aussi. C'est vrai. Non mais oui, ça te va bien et puis finalement, non, ça s'est défini naturellement, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'on arrive à couper le pro du perso ou est-ce que tout est entremêlé? Alors, c'est à la fois entremêlé, parce que forcément, le matin, on peut le dire, le matin, parfois on se réveille et on s'envoie des messages WhatsApp quand c'est professionnel. Et du coup, il y en a qui se réveillent, il y en a un des deux qui dormait pas cette nuit et qui a envoyé des messages pro à l'autre dans la nuit en disant « Ah, j'ai eu cette idée » ou « Tiens, j'ai vu tel article, on pourrait le rajouter » ou « J'ai vu tel prestataire », voilà. Donc du coup, ça veut dire que c'est entremêlé, parce que même en dormant dans la nuit, on a une idée qui nous vient. Mais ça, c'est le propre, a priori, à ce qu'on a pu comprendre et voir un peu partout. Dès que tu entreprends professionnellement parlant, ton cerveau, il n'arrête jamais. Donc finalement, c'est vrai que souvent, la nuit, il y en a un ou deux qui dormait pas et qui a pensé à quelque chose, et en effet on se réveille le matin, on a 10 messages de l'autre. Mais voilà. Donc par contre on sépare bien, parce que ces messages professionnels on ne les envoie que sur WhatsApp par exemple, et ça veut dire que si c'est du perso, c'est du message classique, et en fait quand on envoie un WhatsApp de l'autre, on sait que c'est pour du pro, donc si on n'a pas envie de l'ouvrir parce qu'on n'est pas dans une phase boulot, pas de souci. Et donc du coup c'est plutôt c'est à la fois entremêlé, parce que sur la plage on peut tout à fait discuter boulot et passer un bon moment. Oui, et vraiment très bien le vivre, parce que ça fait partie de notre réflexion ou autre, et à la fois on coupe bien, parce que parfois, alors on travaille aussi le soir aussi, mais parfois on se dit stop, là on a bien travaillé aujourd'hui. C'est important. Mais en tout cas, on n'a pas envie de travailler ce soir, si on n'a pas d'urgence. Des fois, on n'a pas bien travaillé, mais on n'a quand même pas envie de travailler le soir, et s'il n'y a pas d'urgence, là, on dit se permet vraiment de stop. dire non, stop en fait. C'est ça. Après, on reste bien sûr toujours joignable H24 pour les clients qui sont dans les suites. Donc, ça, il y a un numéro d'astreinte. Mais pas pour ceux qui ne sont pas dans les suites. C'est ça. On gère les urgences. On gère vraiment les urgences. Les messages à 23h, si le client il est dans la suite, on répond tout de suite. On répond rapidement. Si le client il n'est pas dans la suite, il arrive dans 2 semaines, il attendra le lendemain matin. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est une part des choses qu'on a eu des difficultés à faire, puisque au début, on répondait à toute heure, à tout message, à tout client. Et en fait, ça nous a plombé, parce que ça fait qu'on décrochait absolument jamais, et que psychologiquement parlant, c'est devenu difficile. Oui, puis tu perds de l'énergie, donc ça sert à rien. Mais donc oui, parce que je me souviens de messages Airbnb où on répondait à minuit. Bon, super, on a pris une réservation, mais en fait, au final, est-ce qu'à minuit, le téléphone ne va pas être off, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, c'est qu'on perdait aussi la notion de temps pro et temps perso. On ne savait plus si on était dans un temps professionnel ou si on était dans un temps personnel. Et
franchement, c'était devenu très compliqué à vivre. Ouais, mais bon, voilà, on s'est rééquilibré, on a appris aussi Il faut avec le temps. rééquilibrer, c'est très important si vous travaillez ensemble. Mettez-vous des barrières et des limites et dites-vous, bon, allez, peut-être même quitte à se mettre un horaire de fin de travail le soir et se dire, bah écoute, à 19h, on arrête de travailler, c'est fini. Bien souvent, moi j'arrête avant parce que de toute façon, il y a les enfants, donc il faut gérer aussi les enfants. Mais c'est vrai que toi au début tu travaillais jusqu'à ce qu'on mange et puis après manger c'était reparti. Bon, c'est encore le cas des fois, mais beaucoup moins et on arrive à faire beaucoup plus la part des choses qu'au début. Ouais. Et c'est important et on le vit beaucoup mieux surtout. Il y a moins de tension entre nous, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans le travail de l'autre? J'entends pas ta réponse. J'attendais la tienne. Non, moi, ça va être ta rigueur, ta droiture et ton niveau d'exigence que je n'ai pas. Que tu critiques tout le temps, du coup? Que je critique tout le temps, qui m'agace, mais me rend fier de toi. Dans le sens où, effectivement, c'est un degré de précision que j'ai pas et qui est assez important. Enfin, qui est très important, d'autant plus sur de l'hôtellerie, comme on le fait. Donc du coup, ouais, ça va être tous ces points-là. Ok, alors question suivante. Moi, ce qui me rend le plus fière de toi, c'est quand je te ponds une idée que tu détestes et que tu me dis non. Parce que tu me dis tout le temps non au début. C'est ça, c'est ma réponse type. Ou non, je suis sûr. Tu t'engages pas. Je m'engage pas. Enfin, je m'engage au non. Donc j'attends un peu. Je réessaye quelques jours plus tard. Souvent il me dit pas grand chose. Ou il me redit non, ça dépend. Et puis en fait, il revient le sourire jusqu'aux oreilles en me disant j'ai trouvé la solution. Et même si ça avait l'air super compliqué, tu as trouvé la solution. Bien souvent, en fait, tous les projets ou toutes les idées que j'ai, même si c'est tordu, même si c'est pas comme les autres, parce que ça je l'entends tout le temps, pourquoi tu veux pas faire comme les autres? Parce que j'ai pas envie. Et en fait, tu trouves quand même la solution technique, informatique et surtout qui fonctionne. Oui. Parce que le but. D'avoir la solution, c'est bien, mais surtout ça fonctionne, ça marche, on ne rencontre pas de problème et toutes mes idées sont plus ou moins concrétisées. Tant mieux. Très bien. Mais oui, effectivement, de base c'est non et puis après on discute. Ouais. Mais voilà, c'était pareil pour l'escape game, pour info. Je dis non, on va pas faire un escape game, c'est pas possible. C'est ça. Et puis ça faisait partie des compromis, vous voyez. Voilà, moi je voulais mettre un escape game parce que je voulais pas faire comme tout le monde. Il faut savoir qu'on était dans les premiers à créer un escape game dans nos love rooms. Maintenant, il y en a de plus en plus. C'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on avait une très bonne idée. On était les deuxièmes, je crois, en France à proposer un escape game dans nos love rooms. Et les autres, ils étaient hyper loin. Ils étaient, je sais plus, dans le sud de la France, mais je me souviens plus. Et c'est vrai que ça veut dire que c'était une très bonne idée. Maintenant, il y a même des sociétés qui proposent des escape games pour les love rooms. Donc ça veut dire que mon idée... Ils nous ont même appelé pour nous le proposer, mais du coup on leur a dit désolé, on est déjà équipés. Ils n'étaient pas très bien renseignés, ouais. Mais du coup ça veut dire que mon idée n'était pas si bête. Tout à fait, c'était pas mal. Non mais franchement... En tout cas c'est bien réalisé par mes soins. Non mais voilà, par tes soins on a réfléchi tous les deux à toutes les énigmes. Et puis après, c'est vrai que le côté technique et plus informatique, mise en place de logiciels et tout ça, c'est toi qui as tout géré, mais en même temps, ton cerveau, il est fait pour ça. Donc, j'y peux rien. On va en profiter. Voilà, c'est ça. Ensuite, est-ce qu'on a déjà eu des clashs à cause du boulot et comment on les a gérés? Ah oui, on ne va pas vous dire non. Après, il y a... clash, le mot est fort. Mais on a déjà eu des grosses discordes sur des grosses engueulades même, on peut le dire. Oui, sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Ouais. Après, comment on l'a géré, chacun s'écoute. Ouais. Chacun s'écoute et puis on accepte aussi que l'autre pense différemment. Et après,
on trouve des compromis. On revient à une des premières questions, c'est qu'effectivement, on va essayer de trouver un entre-deux, ou en tout cas une solution qui nous paraît la meilleure. Ouais. Donc oui, il y a déjà eu des clashs. C'est C'est obligatoire. aussi normal. Ouais. Mais c'est comme, enfin, je prends toujours l'exemple des enfants, mais c'est l'exemple le plus flagrant et le plus similaire. Ben, on n'est pas toujours d'accord sur l'éducation des enfants, mais en fait, ben, c'est la vie et on compose avec et on n'a pas le choix. Et voilà, l'idée c'est de... Et je crois qu'on essaye, qu'on n'arrive pas trop mal à faire comme ça, ne rien faire si l'autre n'est pas d'accord. Oui. En fait, tant que l'autre n'a pas approuvé l'idée, même du bout des lèvres, parce que des fois c'est un petit oui, mais il y a un oui quand même, donc on y va. Non, s'il n'y a pas de go, effectivement, Ouais. si l'autre est pas OK, On n'y va pas. non. Donc après, ça comporte des risques parce que bah, des fois, on est sûr de passer à côté d'une super bonne idée On a des sujets qui stagnent parfois. pendant quelques mois. C'est vrai. Mais c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il faut que ça mûrisse. Oui, puis après, c'est peut-être le signe que c'était pas le moment. Après, il faut relativiser aussi, il faut pas se prendre la tête. Faut relativiser. Et puis surtout, c'est que si tous les deux on n'est pas en phase sur une idée, ça veut dire qu'il y en a un qui va moins la pousser que l'autre, et il y a moins y croire en tout cas, et ça va forcément impacter les résultats qu'on peut avoir avec cette solution. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Est-ce qu'on s'écoute toujours mutuellement ou il y en a un qui tranche? On a un petit peu répondu. Mais il y en a toujours... Enfin, c'est pas qu'il y en a un qui tranche. C'est que on n'a pas des compétences dans tous les domaines. En fait, on a chacun notre domaine de compétences plus ou moins, parce qu'on arrive quand même, il y a des domaines où on arrive à discuter à deux et à savoir, à être capable tous les deux de trancher, entre guillemets. Mais on tranche en fonction de nos domaines de compétences professionnelles, enfin d'expertise. Oui, c'est voilà, ça. L'expertise du domaine fait que il y en a un qui est plus légitime que l'autre de trancher par expérience. Puis après, s'il y en a ni l'un ni l'autre est capable de trancher, on fait des recherches. C'est ça. Et puis on fait comme à l'école, on fait un exposé. Et puis on voit ce qu'on a trouvé et on essaie de juger par nous-mêmes quelle peut être la meilleure solution. Ouais, après l'écoute elle est importante parce que justement vu qu'on a chacun nos domaines d'expertise, la vision qu'on a chacun est complètement différente. Donc forcément l'autre doit expliquer un peu plus le contexte, doit expliquer pourquoi, enfin comme tu dis, faire un exposé presque sur le sujet entre guillemets pour que l'autre ait tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre la même décision ou en tout cas avoir un vrai point de vue. Quoi. C'est ça, on ne se satisfait pas d'un non et point final. C'est tu m'expliques pourquoi tu me dis non et on voit si on ne peut pas trouver une solution malgré ta réticence. Enfin, des fois peut-être qu'un détail peut faire que finalement ça peut basculer en oui. Il faut juste trouver ce qui peut convaincre l'autre et comment on peut... quel terrain d'entente on peut trouver en fait, tout simplement. C'est tout. Puis suivant le domaine, quand c'est un de nos domaines respectifs, parfois on a trop la tête dedans aussi. Et quelqu'un qui est complètement extérieur, qui n'a pas justement les tenants et les aboutissants, peut avoir une idée qui est complètement différente et qui est très cohérente en fait. Oui, voilà, une vision qui peut être très cohérente malgré tout. Des fois on est tellement dans un sujet qu'on ne voit pas les à côté. Le bout, Et finalement, quelqu'un qui nous fait réagir, c'est pas mal aussi des fois. Donc voilà. Est-ce qu'on s'aime mieux ou différemment depuis qu'on travaille ensemble? Je dirais qu'on s'aime plus. Différemment. Différemment, c'est une certitude, en tout cas, oui. Différemment, mais plus. Et plus, oui, parce qu'on se connaît plus. Ouais. En fait. On se connaît encore plus. C'est ce qu'on disait au début. Vous avez beau avoir l'impression de connaître quelqu'un, tant que vous n'avez pas travaillé avec lui, vous n'avez pas découvert cette facette professionnelle. Et du coup, vous n'avez pas découvert ses défauts professionnels, ses qualités professionnelles. Et c'est vrai que quand on a découvert tout ça,
bah, après c'est qui tout double, hein. Oui, Ça, c'est on ça. n'aime plus du tout. Mais pour nous, ça s'est très bien passé et finalement, c'était plutôt positif. Effectivement, on s'aime différent et mieux. Mm. C'est réuni dans la même phrase. C'est ça. Qu'est-ce que cette aventure vous a appris de l'autre que vous n'auriez jamais deviné? J'entends toujours pas ta réponse, hein. Allez, je commence si tu veux. Moi, je dirais que j'ai découvert qu'il était possible de mettre 30 minutes pour écrire un mail. Je me demandais ce que tu allais sortir. Ouais. Alors, autant ton cerveau est fait pour travailler l'informatique, c'est une certitude, tous les logiciels, toutes les applis, tu piges ça en 2 temps, 3 mouvements. Il n'y a aucun problème. Par contre, quand il faut envoyer un mail important, pouf, 30 minutes. C'est beaucoup, non? J'aime pas trop rédiger des mails. Je sais pas si ça se voit. Ouais, non, mais c'est surtout la lenteur pour dire à peu près la même chose que le mail précédent en plus. Quand on voit à quelle vitesse tu te déplaces dans la maison, et même en pas chassé, allez, je le dis, tant pis, je vais me faire taper, mais. Hors caméra. Ce podcast est filmé sur YouTube. Du coup, vous ne pouvez pas, je ne peux pas. Non, mais voilà, c'est vrai que tu es parfois très lent à écrire un mail C'est vrai. et je comprends pas. Mais C'est pour ça que j'ai créé sur notre boîte mail des modèles automatiques de réponse. Ce qui fait que pour certaines demandes, c'est un mail qui est tout fait. il appuie sur un bouton. Ouais, Et si c'est je, fini. si je mets le prénom, quand même, je dis bonsoir ou bonjour. Mais voilà, ça me va bien. Mais effectivement, ouais, sur des demandes, voilà, j'aime pas tourner mes phrases, voilà, j'aime pas envoyer des mails. Donc vous le saurez. Bon, pourtant, c'est moi qui réponds à la plupart des mails, hein. Ouais. Mais... Et toi, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu ce que j'avais jamais deviné, c'est que je te croyais pas en fait. C'est pas que j'avais jamais deviné, c'est que je te croyais pas. C'est la poisse technologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Amélie s'approche d'un appareil électronique, quel qu'il soit, il arrête de fonctionner. Et ça, je ne croyais pas trop parce que tu me disais. Non, tu me croyais pas du tout, tu veux dire. Tu me l'avais dit. Et effectivement, je l'ai vu au quotidien, mais depuis qu'on travaille ensemble, je le vois plus. Et effectivement, combien de fois tu fais un truc, ça marche pas. J'arrive, je fais exactement la même chose 2 secondes après, et ça fonctionne. Et ça m'énerve. Et oui, ça donne de t'énerver. Mais maintenant, on le sait, et du coup, quand ça fonctionne pas, ben, tu m'appelles help, et puis je t'aide. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est. Ça a l'air de me rendre indispensable, et du coup, je dors. La dépendance, non mais. Ouais. Allez, question suivante. Est-ce qu'il y a eu un moment où on a failli tout arrêter, en couple ou en entreprise? Il y a eu des moments pas simples. Ouais, pas simple. Ça, c'est sûr. Parce qu'avant de créer Double Jeu, on a eu 18 mois de travaux d'une ruine Ouais. qui était un bar, qui était effectivement dans un état où il fallait vraiment faire des gros travaux. Bah, la preuve, 18 mois pour faire les 2 suites. Donc forcément, tout ça avec son lot de stress, son lot de galères plutôt. Pas de stress aussi, hein. Et du coup, ça a emmené pas mal de stress. Parce Retard que, de travaux. ouais, problème de prestataires, Problème d'entrepreneurs, d'urbanisme. On a vraiment enchaîné et puis donc du coup ça a forcément créé des tensions. Donc tout Déjà. arrêté, alors tout arrêté sur notre chantier, non, parce que quand on est parti, et de toute façon s'arrêter c'est pas possible. Ouais. Donc il faut continuer d'avancer, il faut serrer les dents, et parfois bien serrer les dents, Ouais. mais il faut y aller. Tout arrêter. Oui, nous, on n'a pas choisi justement ce qu'on vous conseillait au début, choisir un Oui, petit projet. pas Ça, du nous, tout. on n'avait pas pensé à ça. Et c'est vrai que ben, voilà, on était bloqués, on n'avait pas le choix. De toute façon, on était obligés de continuer, ce qui finalement est une bonne chose puisqu'on y est arrivé. Oui, et puis ça te laisse pas le choix, enfin en tout cas quand tu programmes ton cerveau sur le fait que tu n'as pas le choix d'avancer, parce que tu peux effectivement tout arrêter, mais tu perds pas mal d'argent, Bah oui. t'es pas sûr de revendre, en tout cas en l'état. Donc voilà, effectivement ça a été c'était un moteur, et on s'est pas laissé le choix. On s'est pas ouais, c'est ça, on s'est pas laissé le choix. Ouais. Et après, effectivement, en entreprise, ben,
arrêter, pas forcément, mais effectivement, les galères, pareil, font que Des fois, on se pose la question. Ouais, voilà, Ouais. des fois, on se pose la question. Mm. Des fois, c'est pénible et on se dit, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. Quand Oui. on enchaîne, on a des périodes où on enchaîne les galères, les problèmes alors techniques, les problèmes autres, hein, tout problème. On va pas faire notre Calimero, mais voilà, on rencontre tous des problèmes et ben oui, parfois c'est pas simple, en effet. Ouais, donc forcément, oui, parfois on se pose des questions, on se dit est-ce que on a bien fait de se lancer là-dedans? Et c'est vrai que ce qu'on remarque souvent, c'est que quand on est en période de doute comme ça, souvent on a un petit signe qui nous dit, on a par exemple un super commentaire client, on a voilà, des choses positives qui arrivent, qui nous remettent le pied à l'étrier et qui nous disent, ok, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait ça. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on croit qu'on s'en sort pas et que c'est trop dur et qu'on déprime parce que on a l'impression de pas avancer, on a l'impression de faire tout ça pour rien, pouf, il y a un petit quelque chose qui fait que ah bon, allez, finalement les clients ce week-end ils étaient super contents, bon bah allez, on n'a pas fait ça pour rien, on continue et puis voilà, ce qui était aussi dur c'est de travailler 7 jours sur 7, ça c'est ce qu'on faisait au début. Ouais. On a fait ça pendant les 18 mois de travaux, puis pendant quasiment 18 mois de location. Ouais. Et à un moment donné, on s'est dit stop, on arrête de travailler 7 jours sur 7, puisque en fait, c'est pas tenable, c'est pas viable. Psychologiquement, c'est trop dur, on ne profitait pas des enfants, enfin, c'était trop dur. On faisait rien, on n'avait jamais de temps mort, de temps de vacances. Et à partir du moment où on s'est dit, bon, il faut qu'on arrête, c'est pas possible, et qu'on s'est accordé notamment une journée par semaine et des soirées sans travail. Ouais, ça nous a redonné un bol d'air frais. C'est ça. On a de nouveau respiré et c'était reparti. C'était ce qu'il nous fallait en fait pour repartir correctement. C'est ça. Ensuite, est-ce qu'on arrive encore à se surprendre malgré tout ce temps passé ensemble? Bah oui, on ne s'oublie pas, on arrive, ce qu'on vous recommande, vraiment les petites attentions du quotidien, ça peut être une fleur le matin au petit-déj, aller chercher les croissants ou le pain frais pour toi plutôt. Mais vraiment, oui, c'est se surprendre au quotidien dans le sens où pas se laisser aller dans le train-train et toujours essayer de surprendre l'autre, de faire sourire. Je pense à un truc tout bête, mais quand on a un cadeau à se faire, l'anniversaire, Noël, quand on veut s'offrir quelque chose, on essaye toujours d'être original et de plus en plus d'offrir une activité plutôt qu'un cadeau physique. Plus une expérience. Ouais. Plus mais une c'est expérience vrai qui fait garder un souvenir plutôt que quelque chose de physique bien souvent on met dans un coin au bout d'un moment et qu'on oublie quoi. C'est ça. Et surtout c'est même avec le temps, je sais jamais vraiment ce que tu vas m'offrir à mon anniversaire ou C'est mon côté mystérieux. Non, mais c'est vrai que je suis toujours surpris et donc ça veut dire que même après de nombreuses années passées ensemble, on peut. C'est vrai, mais en réfléchissant quand tu dis ça, moi je sais jamais non plus ce que tu vas m'offrir en fait. Ouais. On arrive toujours à. Oui, c'est bientôt. Je sais pas si ce podcast sera diffusé. Ah, peut-être pas, oui. On verra. Qu'est-ce qui nous unit vraiment au fond en dehors de notre projet? On a pas mal de points communs. En tout cas, on s'aime déjà. On s'aime. On peut le dire, non? On peut le dire, c'est officiel. C'est un secret. Non, on s'aime énormément. Et puis surtout, c'est que oui, on a la même vision de la vie. On va dans la même direction, en tout cas. Et effectivement, c'est très fort. On a les mêmes passions. Enfin, en étant très différents chacun, on va quand même dans la même direction et on a des points communs qui sont très forts, qui fait que malgré ces différences qu'on a, on avance et... Notre objectif de vie est le même.
Donc, c'est vrai qu'on met tout en œuvre pour le construire. Et je pense que c'est ce qui nous unit finalement. Si on n'avait pas envie d'aller au même endroit, ça marcherait pas, je pense. C'est ça. Est-ce que ce qu'on crée pour les couples, on arrive à l'appliquer pour nous? Oui. Bah oui. Bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on crée pour les couples, bien souvent, c'est ce que nous, on fait au quotidien, ou en tout cas dès que possible. Et on s'est rendu compte que autour de nous, les gens oubliaient leur couple et ne passaient pas de moments à deux, ne discutaient pas, ne se massaient pas, ne se faisaient pas de petites soirées sympathiques rien qu'à deux. Alors on a voulu créer les moyens de se créer ces moments-là en fait. C'est ça. Donc en fait oui, ça part de là. Je sais pas si on peut dire on pratique, je cherche un autre mot qui pourrait être plus adapté, mais en tout cas c'est notre quotidien, donc on a envie d'en faire profiter tout le monde. Oui, c'est ça. Par exemple, ça nous est jamais arrivé de se regarder dans le blanc des yeux lors d'un repas au restaurant et d'avoir rien à se dire. Mais par contre, quand on regarde autour de soi dans la salle et pour avoir des connaissances restaurateurs, c'est ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait les gens ils se parlent pas, ils sont sur leur téléphone et du coup on s'est dit on va créer un jeu de discussion pour le restaurant où ils vont pouvoir avoir des sujets de discussion pour faire redémarrer la machine en fait. Et les faire discuter et échanger et retrouver un moment. Si on se fait un resto, c'est qu'on va passer un bon moment, quoi. Donc autant rendre ce moment agréable et encore plus complice. C'est ça. Je vois pas l'intérêt de se faire un resto pour se faire un resto si on passe pas un bon moment. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est un restaurateur, enfin plusieurs en fait, au final, restaurateurs qui nous ont dit mais la soirée de la Saint-Valentin, c'est la pire soirée de l'année. Ils font complet, alors pas de souci, ils remplissent le resto. Mais qu'est-ce que c'est monotone. Ils nous ont dit s'ennuyer au plus haut point, passer une soirée absolument horrible avec des gens qui n'avaient absolument rien à se dire, des gens qui étaient même tristes à table, même peut-être presque tristes d'être ensemble, et ça c'est horrible. Ouais, je trouve ça absolument horrible. Donc, mais voilà, par exemple, les jeux de discussion sont nés comme ça. Les kits de massage, comme tu l'as dit, des gens qui savent pas comment s'y prendre pour se masser et autres. Bon, voilà, on a créé un pacte à tout. On donne les clés, on donne les astuces, voilà, il y a plein de choses. Il y a même un guide audio qui te dit... exactement, où masser, comment masser, à quel moment masser. Voilà. Donc l'idée c'est effectivement de donner une impulsion au couple et puis qui redonne de l'importance à leur couple pour le faire briller. C'est ça. Oh, c'est beau ça. Ah ouais, là. Si notre couple était une de nos suites, ce serait laquelle et pourquoi? Cléopâtre. Cléopâtre, ouais. Parce que on s'y sent bien, parce qu'il y a un billard et qu'on aime bien ça. Les jeux, les défis, du coup. Et effectivement, ce serait sûrement Cléopâtre, ouais. Oui. C'est Cléopâtre. C'est Cléopâtre, oui, c'est sûr. Et la dernière, est-ce qu'on est les mêmes amoureux qu'au début de l'aventure ou complètement transformés? Complètement transformé, je dirais pas ça non plus, parce que j'ai pas l'impression d'avoir une autre Amélie à mes côtés. Non, mais on n'est quand même pas les mêmes qu'il y a 3 ans ou 4 ans. Oui, on est quand même très différents. Enfin, on est différents, mais... On a évolué, en fait. On a mûri aussi. On s'est découvert différemment, mutuellement. Donc non, on n'est pas les mêmes. Mais malgré tout, on reste nous, au fond. On n'a pas changé à tel point qu'on ne se reconnaît pas. Oui, c'est ça, exactement. En fait. On a évolué et... mais on a aussi évolué ensemble. Pardon, t'allais dire qu'on s'est bonifié. On s'est bonifié, c'est comme le vin, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Les années ont fait que... Oui, on a mûri, quoi. Oui, voilà, c'est ça. La sagesse. Non, mais oui, c'est ça, la sagesse. Tu as enfin mûri. Il paraît que c'est tard pour les hommes, c'est pour ça que je dis ça. C'est tout. Ça approche. Ça approche. Là, j'ai raison. Bon, voilà. Sur ces bonnes paroles, on va vous laisser votre temps
Et puis... Et puis voilà, à très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, vous venez d'écouter un petit bout de notre histoire, de notre duo et de ce qu'on vit en coulisses chez Double Jeu. Travailler en couple, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est aussi une chance incroyable de créer ensemble et de découvrir autrement, et parfois de se redécouvrir même. On espère que cet épisode vous a donné envie, vous aussi, de célébrer ce que vous construisez à deux, que ce soit un projet de vie, un projet d'amour, ou juste un apéro bien mérité après une longue journée. Et comme toujours, on vous lance notre challenge de la semaine. Prenez 5 minutes à deux cette semaine pour faire la liste de ce que vous avez déjà construit ensemble. Même des petites choses du quotidien, ça compte. Et relisez-la à haute voix. Vous verrez, c'est plus puissant que ça en a l'air. Si vous avez aimé ce moment passé avec nous, pensez à liker, commenter, partager ou même à l'écouter ensemble en amoureux. Et pour continuer à nourrir votre couple, retrouvez tous nos jeux, carnets et idées comprises sur doublejeu.com. Merci de nous avoir écoutés, merci d'être là et à très vite dans un prochain épisode du Labo des couples.